parole prophétique d'Ésaïe n'est pas à prendre à ce degré d'approche spirituelle, mais nous devons la prendre de façon littérale. Jésus est vainqueur, il est le grand vainqueur de la puissance de la maladie à la croix, des souffrances à la croix, des douleurs à la croix, des péchés à la croix, de la puissance de la mort et de toutes les conséquences de la puissance de la mort au nom de Jésus. À lui soit la gloire, il est digne d'être célébré. Alléluia, il est le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur par son ministère terrestre. Il est le grand vainqueur par sa mort sur la croix. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a fait de Satan un vulgaire épouvantail. Il les a livrés publiquement en spectacle comme un guerrier qui partait au combat, qui triomphait de son ennemi et qui exhibait ceux qui étaient vaincus et qui rassemblait dans son palais le butin. Jésus a triomphé de tous nos ennemis. Et il a vaincu notre oppresseur Satan. Et en cadeau, il ouvre le coffre et il distribue le butin là où l'évangile est prêché, parce qu'évangélion veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la restauration est pour nous, la guérison est pour nous, la délivrance est pour nous, les provisions sont pour nous, la transformation est pour nous, la glorieuse destinée est pour chacun d'entre nous, si nous voulons prendre les cadeaux que Dieu nous donne en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le grand vainqueur par sa mort sur la croix. Il est le grand vainqueur par sa résurrection. Il déclare au jeune serviteur Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10, « La grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Avez-vous lu comme moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Alléluia. Le texte, que dit le texte? Il a sympathisé avec la mort. Il y a quelqu'un dans la salle? Il a discuté avec la mort. Il a pris un verre avec la mort. Non. Il a détruit. Il a détruit. Il a détruit la mort. Il a détruit la mort et toute la puissance du harcèlement, de la maladie qui accompagne et qui peut engendrer la mort. C'est pourquoi il guérit des malades. C'est pourquoi il restaure. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ambroise Paré était le chirurgien d'Henri II. Et on dit de lui qu'il est le pionnier de la médecine, de la chirurgie moderne. Et alors qu'il s'occupait d'administrer des soins à des souffrants, à des malades, à des mourants, et qu'il essayait de les sauver, lorsque quelqu'un s'en sortait, il était capable de dire, lui le scientifique, il était capable de dire « J'ai soigné la plaie, mais Dieu l'a guéri. » Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont des blouses blanches, eh bien, doivent croire que Dieu est aussi celui qui veut les aider dans l'accomplissement de leurs tâches et de leurs services auprès des souffrants. Parce que nous avons besoin plus que jamais, dans les chambres des hôpitaux, là où les gens souffrent, plus que jamais, nous avons besoin de la main du Créateur, de sa main bienveillante, de sa main guérissante, de sa main aussi de consolation. Lorsque le terme des jours d'une personne est atteint et que le Seigneur la rappelle dans le ciel, il faut savoir accepter ce départ et donner gloire à Dieu parce que Dieu donne, mais il arrive aussi que Dieu reprenne. Et quand l'Éternel reprend ou quand il donne, il nous faut dire que l'Éternel soit béni. Amen. Jésus est le grand vainqueur par son élévation. Philippiens 2, 7 à 11, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est le grand vainqueur par son élévation, le Jésus dans lequel tu crois, mon ami. Il n'est plus dans le tombeau parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir puisqu'il l'a détruit. Il est sorti du tombeau. Il est remonté dans la gloire et ton Jésus, il est sur le trône des trônes. Il est vainqueur. Alléluia. Il est le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur par son assistance permanente et surnaturelle. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Ce n'est pas de la philosophie chrétienne. Vous savez, certains lisent la Bible comme un livre de réconfort, comme un livre de table de chevet. Ah, il est sympa, Jésus, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il pense à nous, il pense à nous. Mais c'est plus que penser à nous. Il est avec nous, et la Bible dit, il confirmait sa parole par des signes de puissance. Alléluia. Non pas touche, guili, je suis Jésus. Les chrétiens, je suis là. Un petit câlin, Jésus. Oh, he cares, comme on dit en anglais. Il prend soin de nous, le bon berger. Ah, il prend soin. Oui, il est le bon berger qui prend soin. Mais il est aussi celui qui vient triompher de tous nos ennemis. Alléluia. Il vient nous délivrer des situations inextricables. Il vient accomplir des œuvres extraordinaires. Il nous libère de nos épreuves. Et même si tu es sur le point de tomber dans la fosse, il peut t'en sortir. David l'a dit, j'étais sur le point d'entrer dans la fosse, mais l'Éternel m'a délivré. Alléluia. Il peut ressusciter les morts. Amen, il peut ressusciter les morts. Ce n'est pas de ma faute, c'est la Bible qui le dit, c'est la Bible qui le déclare. Je crois ce que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il peut ressusciter les morts. La preuve, Jésus, le Fils de Dieu lui-même est ressuscité. Amen, 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 amen. Amenez-moi un café glacé. Je sens la vapeur qui monte là, la chaleur. Troisième point, Dieu nous fait cadeau de la vie de victoire. Dieu nous fait cadeau de la vie de victoire. Ne cherche pas à posséder la victoire, car tu as la victoire. Alors change ta façon de penser. 1 Corinthiens 15, 57, grâce soit rendue à Dieu qui donne. Prends ta Bible. 1 Corinthiens 15, 57, version Louis II. Et puis tu prends un stylo et tu encadres les quelques mots qui donnent la victoire, qui donnent la victoire. L'esprit de victoire se trouve dans le cadeau de Dieu. Il donne. Quand on vous donne un cadeau, vous le prenez et il est à vous. Dieu donne la victoire. Alors imagine, pense, Dieu te donne la victoire. La Bible ne dit pas vous aurez la victoire. La Bible dit Dieu te donne la victoire. Elle se trouve dans le cadeau de Dieu, dans la manifestation de la grâce divine, et cette grâce se trouve en Jésus. Et Dieu désire nous faire des cadeaux en Jésus, et Jésus est le premier des cadeaux faits à l'humanité. Jésus est le don de Dieu, doréa en grec, il est le cadeau divin. Amen. Amen. Merci frère, c'est gentil. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le cadeau divin. L'incarnation est un cadeau. Est-ce que nous sommes capables de voir la venue de Jésus comme un cadeau? Amen. Amen. L'incarnation, la venue de Jésus sur la terre, c'est un cadeau fait à l'humanité. Dieu fait des cadeaux à sa création. Ensuite, le ministère terrestre de Jésus fut un cadeau. Parce que partout où il allait, il distribuait le butin, des guérisons, des délivrances, des miracles. Le sacrifice de Jésus fut un cadeau inestimable. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Souvenez-vous de l'échange avec la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, le cadeau. Et celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau vive et il t'en aurait donné. Celui qui boira de l'eau de ce puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, celui-là n'aura plus jamais soif. Le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Jésus est notre cadeau. Si tu reçois le don de Dieu Jésus ce matin, tu reçois le cadeau. Tu as reçu un cadeau. Et un cadeau transformateur. Un cadeau qui va t'aligner avec une destinée glorieuse. Un cadeau qui va transformer ton existence. Alors ne vis pas une vie terrestre de bas étage, mais au contraire, comprends l'élévation que Dieu te permet de vivre sur le plan moral, sur le plan spirituel et même sur le plan social. L'Évangile a un pouvoir tel de transformation qu'il produit l'élévation de l'être humain. Et l'être humain devient alors le promoteur du royaume de Dieu. Il reflète la gloire de Dieu. Il répand les vertus de Dieu, les valeurs du royaume. C'est pourquoi devenir chrétien, c'est bien plus qu'aller dans un culte une fois par semaine. Ça dépasse le cadre du devoir religieux. Ça n'a aucune commune mesure avec un devoir religieux quelconque. Non, celui qui reçoit Jésus et qui devient le temple de l'Esprit de Dieu, il est porteur du ciel dans sa vie sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu nous permet de vivre. Alléluia.
tu reçois la victoire. Quatrième point, en Jésus-Christ se trouve la source de la victoire. Prends ta Bible, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. Amen. Moi, j'arrête là. J'arrête la prédication là. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des mots dans la Bible, ça me bloque. Il y a des mots dans la Bible, ça me saisit. Il y a des mots dans la Bible, je suis là. Si vous voyez ma Bible, si vous pouviez voir comment c'est dedans, c'est souligné, encadré de partout. Il y a des mots qui m'impactent immédiatement. Le mot qui est là, c'est toujours. Toujours. Il te fait toujours. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne triomphes pas. Tu n'as pas le droit de dire que tu es vaincu. Tu n'as pas le droit. Non, si tu es vaincu, c'est que tu n'as pas bien compris. Si tu es vaincu, c'est que tu n'es pas bien enseigné. Si tu es bien vaincu, c'est que tu n'entends pas bien. C'est que tu ne crois pas bien. C'est que tu ne t'attaches pas bien à ce que Dieu dit. C'est que tu as les oreilles ailleurs. C'est que tu es là dans le culte, tu regardes les mouches voler. Non, ou tu es sur ton smartphone et tu regardes des vidéos, je ne sais quoi. Mais tu n'es pas là avec la parole. Si tu es avec la parole, tu dis le mot toujours, tu crois, c'est toujours. Amen. Et là, ça produit quelque chose parce que la semence va libérer ta foi pour des œuvres qui s'accomplissent en permanence. Comment triompher sur le péché, le diable, les tentations qu'offre le monde? Eh bien, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et vous notez en Christ, il nous fait triompher toujours, entre parenthèses, stabiloté en fluo jaune ou orange, en Christ. Amen. En Christ. Et l'odeur de la connaissance de Dieu, comment se répand-elle? Comment la vraie connaissance de Dieu peut-elle produire la transformation? Par des hommes et des femmes qui triomphent toujours, parce qu'ils sont en Christ. Si nous sommes en Christ et que nous sommes triomphants, mes amis, dans le monde, nous avons un impact, et l'apôtre Paul dit qu'alors ces rachetés répandent en tout lieu l'odeur de la connaissance de Dieu. Ma question est celle-ci, regardant le christianisme contemporain, quelle sorte de connaissance l'Église de Jésus répand-elle aujourd'hui sur la planète Terre? Quelle sorte de connaissance? Faute de connaissance, le peuple périt, le peuple de Dieu. Faute de connaissance aussi, le monde païen meurt parce qu'il n'a pas accès à la bonne connaissance de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu doit occuper une place cruciale, centrale dans la vie des enfants de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Cinquième point, la foi nous permet de posséder la victoire. Alors cultive ta foi. Voilà la clé, cultive ta foi, muscle ta foi. Les étudiants de notre organe de formation, la Gospel Vision Academy, ont compris l'importance de l'enracinement dans la foi. C'est important de s'enraciner dans la foi. L'étude biblique affûte la foi. Pas seulement de lecture biblique en surface. Les chrétiens doivent apprendre à aller en profondeur. Les réseaux sociaux ont eu cet avantage de démocratiser mondialement la parole de Dieu et d'accomplir dans une certaine mesure, la parole prophétique, la connaissance de l'Éternel couvrira toute la terre. Gloire à Dieu. Mais l'aspect négatif de la chose, c'est qu'il y a une telle profusion de paroles qui circulent. C'est qu'on a tendance à lire la Bible en surface et de ne pas prendre le temps de s'arrêter sur un enseignement biblique et de se laisser pénétrer par l'enseignement afin qu'il produise une transformation en nous. En fait, arrêtons-nous. En fait, stop, enfants de Dieu, arrêtons-nous un peu, passons du temps au pied du Maître. Les débats entre Marthe et Marie ne cesseront jamais. Quand je parle avec une femme qui aime accueillir ses invités chez elle, à chaque fois je me fais tacler sur mes prédications concernant Marie, parce que je vante Marie qui a choisi la bonne part, et j'ai toujours une femme pour lever le petit doigt et me dire « Oui, mes frères, heureusement que Marthe était dans la cuisine pour préparer le repas, sinon qui aurait préparé la soupe ?» Aïe, 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 .com. Dieu soit béni. C'est bien de servir en préparant un repas, gloire à Dieu, mais Jésus est capable de jeûner.
Il est capable de s'abstenir de nourriture et de rafraîchissement parce qu'il choisit la bonne part, lui aussi. Amen. Tu peux servir Dieu avec tes talents de cuisinier, de cuisinière, de master chef et de top chef et de tout ce que tu veux. Amen. Amen. Et tu me fais partager. Amen. Mais il y a des moments où Jésus tout seul. Il y a des moments où tu dois passer du temps seul avec lui, dans cette intimité avec le Maître. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et nous devons être plus que nés de nouveau. Nous devons faire bien plus que l'expérience de voir et entrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, selon Jean chapitre 3. Mais nous devons aussi faire l'expérience de l'enracinement dans le royaume de Dieu afin de contribuer à son expansion. Amen. Un chrétien né de nouveau, gloire à Dieu, il est né de nouveau. Il entre et il voit le royaume. Mais la vie chrétienne ne se limite pas seulement à entrer et voir. C'est aussi exporter, promouvoir. C'est la promotion du royaume, c'est l'expansion du royaume. Donc il faut passer du stade de la nouvelle naissance spirituelle, bébé spirituel, à adulte spirituel. Je suis né de nouveau, gloire à Dieu, mais je suis promoteur du royaume de Dieu. Amen. 6e point. Jésus incarne la déclaration de la victoire du ciel. Amen. Amen. Tu déclares la victoire, mais Jésus est la déclaration de la victoire du ciel. Jésus manifesta la puissance du Verbe divin. Jésus fut la manifestation du Verbe divin, la parole divine. Il est le Verbe incarné. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 à 3. Verset 14, toujours de ce premier chapitre de Jean. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus est la déclaration du ciel. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, mais Jésus est le Verbe incarné. Il est la voix du ciel, la parole créatrice. Il est le Verbe incarné. Amen. Et Jésus, la parole, a parlé, prononcé des paroles ointes, des paroles d'onction. Il pouvait dire à l'aveugle, ouvre tes yeux. Au sourd, ephata, entends. À la jeune fille infirme, Talitha koumi, lève-toi. Devant le tombeau de Lazare, Lazare, sors. À l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Au boiteux, lève-toi et marche. Jésus proclamait des paroles ointes. Amen. Jésus, la parole, était rempli des paroles de Dieu. Au brigand sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la femme adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. La grâce de Dieu dans les paroles de Jésus. Jésus, le Verbe, qui donnait les paroles du royaume de Dieu. Amen. Les paroles du Seigneur. Et avant de remonter vers son Père, il dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Il promet la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les morts malades. Il décrit la mission de l'Église. Et ce Jésus, qui est mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, remonté dans la gloire, à quoi ressemble-t-il? En regardant l'Apocalypse, j'ai regardé Jésus. Et je l'ai vu. Jésus le Verbe, Jésus la parole, avec une épée dans sa bouche. Jésus la parole. Apocalypse 19, versets 11 à 16, regardez. Apocalypse 19, versets 11 à 16. L'apôtre Jean voit Jésus. Si vous le rencontriez maintenant, physiquement, s'il nous apparaissait, il pourrait nous apparaître avec une épée sortant de sa bouche. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est
la parole de Dieu. Amen. Son nom n'est pas la Bible version Louis II, attention. Parce que Jésus, la parole, existe avant la parole de Dieu inspirée que nous avons là, avant les Écritures, écrites, inspirées, révélées. Avant cette parole écrite, Jésus est déjà la parole. Et le livre a été inspiré par celui qui a l'épée dans la bouche. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il épétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus qui est sur le trône? Amen. Il est Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et une épée aiguë à double tranchant sort de sa bouche, et il pètera les nations. Il accomplira le jugement des nations. Il est le Verbe créateur incarné, parole de Dieu, et le Verbe de la justice parfaite et divine. Et nous terminerons par là ce matin. Les rachetés doivent faire résonner la voix du ciel. Amen. Nous sommes appelés à déclarer. Nous sommes armés d'une épée. Selon Éphésiens chapitre 6, vous connaissez le chapitre 6 avec l'armure du croyant. Et dedans, vous y trouvez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne la sophistication surnaturelle de cette épée. Dans Hébreux 4,12, rien à voir avec une épée, l'épée d'un guerrier humain. Non, rien à voir avec le glaive du soldat de l'Empire romain. Le texte d'Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » C'est une parole vivante. L'épée de Dieu est vie. Amen. Elle est vivante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Un glaive, un poignard, un couteau, si on le plante dans votre corps, il va déchirer votre chair. Mais l'épée de l'esprit, elle sépare âme et esprit. Qui peut trouver la frontière qui existe entre l'âme et l'esprit d'un être humain? La parole de Dieu, elle, tellement sophistiquée, est capable de trouver cette zone tellement précise afin de se révéler dans l'âme et l'esprit d'un être humain. Alléluia! Elle est vivante et elle vient par l'esprit de vie. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia! Dieu soit loué. Jusqu'à partager jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de la foi habite en nous, bien-aimés. Jésus a une épée dans sa bouche. Et vous avez la parole de la foi dans votre bouche. Réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ. Réalisons quelle est notre stature en Jésus-Christ. Allons plus loin que notre statut. Passons du statut à la stature. Nous avons l'épée de Dieu dans notre bouche. Romains 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Cette parole annonce le salut en Jésus. Bien-aimé, tu as quelque chose dans ta bouche si tu as reçu Jésus dans ton cœur. Amen. Et tu ne peux pas faire taire. C'est ce que Dieu déclare aussi au prophète Jonas. Ne te tais point, mais parle. Ne te tais point, mais parle. Et c'est ce que Dieu dit aussi à l'apôtre Paul quand il est dans une ville où il doit prononcer, annoncer le royaume de Dieu. Dieu lui dit, n'aie pas peur, mais parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne bâillonnons pas l'Église, ne nous bâillonnons pas nous-mêmes, mais ouvrons nos bouches et parlons, frères et sœurs. Si Jésus habite en nous, nous avons une parole de foi dans notre bouche. Il nous suffit d'ouvrir la bouche et le Saint-Esprit nous donnera à l'heure même les paroles que nous devons déclarer à ceux qui sont autour de nous. Alors l'Église devient puissante et transformatrice. Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu soit béni pour la puissance de l'Évangile de Christ. Saisissons l'épée de l'Esprit quand Dieu nous l'attend, parce qu'il y a la parole de la foi, mais écoutez-moi bien, il y a aussi l'épée surnaturelle de l'Esprit. Il y a des moments où nous passons devant le temple, où nous nous trouvons face à un homme qui réclame quelques pièces d'argent et d'or. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre alors qu'il vaquait à ses occupations et qu'il allait même pour célébrer Dieu au temple. Il passe devant cet homme qui demande de l'argent et de l'or. Il veut de l'argent, il veut des ressources.
Et Pierre, malheureusement, n'a rien sur lui. Il est peiné de la situation. Il aimerait peut-être l'aider aussi socialement. Mais il lui dit, écoute-moi mon ami, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose. Ça, je peux te le donner, c'est gratuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme a marché, amen, par la puissance du Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit a été sortie du fourreau. Ce sont les dons spirituels, les charismes. Dieu donne des charismes. Des fois, c'est une parole prophétique qui répond à une situation. Parfois, c'est un don de puissance qui vient bousculer la situation. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit, libérons la vie avec nos bouches, tel Israël avec Josué devant les murailles de Jéricho. Ils ont poussé un grand cri, les murailles se sont effondrées. Tel Paul et Silas dans la prison qui chantaient, qui priaient, et la prison s'est effondrée. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 6, verset 45. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Le cœur rempli de Dieu, le cœur rempli de l'Esprit, la parole de la foi dans sa bouche, l'épée de l'Esprit prête à sortir de son fourreau. Dieu soit béni pour l'autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ, qui a un pouvoir extraordinaire de transformation. Et je terminerai par ce simple passage qui se trouve dans Marc 11, 23, où Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Tu dois croire de ton cœur et dire de ta bouche à la montagne. Ne parle pas de la montagne à Dieu. Parle à la montagne au nom de Jésus, au nom de Dieu. Amen. Et Dieu va la propulser dans la mer. Tu vas détruire la montagne et elle va s'effondrer devant toi. Dieu connaît. Et toi, tu la connais, la montagne. Il suffit que tu plonges ton regard dans ton cœur et tu vas découvrir peut-être la chaîne des Pyrénées, peut-être. Tu vas découvrir la chaîne des Alpes. Tu vas dire, oh là là, pasteur, si vous connaissiez ma vie, il n'y a pas qu'une montagne, il y en a deux, il y en a trois, il y en a une centaine. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Eh bien, tu les affrontes en face et tu dis, au nom de Jésus, montagne, vous ne régnerez plus à toujours dans mon existence. Au nom de Jésus, montagne, tu pars maintenant. Montagne de maladie, tu pars. Montagne d'harcèlement, de souffrance, tu pars. Montagne de faillite, tu pars maintenant au nom de Jésus. Je refuse cette situation dans ma vie et je crois que le Seigneur va me relever la tête et que je vais traverser cette épreuve. Je vais traverser les montagnes au nom puissant de Jésus. À Dieu soit la gloire. On se lève ensemble dans la présence du Seigneur bien-aimé.